Et la parole revient maintenant à Monsieur le député de Jean Talon. C'est un simple projet de loi qui va être étudié, duquel le gouvernement de la CAQ ne tirera qu'une simple loi de l'Assemblée nationale, malgré tout ce que prétend le ministre. Le projet de loi, il faut le dire, institue 3 lois, dont une serait la Constitution du Québec, qui commence par dire qu'elle aurait préséance sur toute règle de droit incompatible, ce qui n'est pas vrai, puisque le ministre lui-même a été forcé d'admettre qu'elle sera soumise à la Constitution canadienne, qu'elle demeurera subordonnée au carcan fédéral. Plein d'autres dispositions. On énonce des droits collectifs qui ont constamment été niés ou ignorés par le fédéral, et ça va rester comme ça. Que l'État du Québec est laïque, mais ça ne changera rien au pouvoir de la Cour suprême du Canada de charcuter les lois du Québec lorsqu'elles sont contestées, y compris par le gouvernement fédéral. La Constitution dit qu'elle constitutionnalise le modèle d'intégration nationale qui va rester soumis au modèle multiculturaliste du Canada. Elle change le nom du lieutenant-gouverneur pour officier du Québec, mais ça ne changera rien au fait qu'on va rester pris avec la monarchie. Elle parle des compétences internationales du Québec. Elle ne changera rien au fait que c'est le fédéral qui va parler à notre place dans toutes les instances internationales. Elle instaure ensuite une loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, qui est un aveu même que la Constitution du Québec n'a pas préséance. Et là qu'il faut des moyens permanents pour contrer les agressions du gouvernement fédéral. On a besoin d'un bouclier tellement il y a des attaques du gouvernement fédéral contre les compétences du Québec et contre la nation québécoise. Donc, cette loi-là est un aveu même du fait que la Constitution n'est pas une véritable Constitution. Elle parle, par exemple, là, de faire des résolutions à l'article 6 ou aux articles 7, des résolutions de modification constitutionnelle, des demandes du Québec à chaque élection fédérale pour se faire dire non à chaque fois, comme c'est le cas du programme de la CAQ depuis 7 ans. Ils se sont fait dire non à toutes leurs demandes. Ça ne changera rien. Droit du Québec de sélectionner les sénateurs et les juges de la Cour suprême. Ça n'arrivera pas. Ailleurs, dans la Constitution canadienne à laquelle on va rester soumise, c'est dit non, c'est le fédéral qui a ce pouvoir-là et il ne changera pas. Ensuite, on veut même changer les règles d'interprétation de la Charte des droits et libertés du Québec. Ça non plus, ça ne changera pas au fait que la Cour suprême du Canada va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, interpréter en fonction des standards fixés par le fédéral. C'est pour ça qu'on a voté contre le principe du dépôt même, parce que ce qui nous est présenté n'est pas vrai. Ce que le gouvernement de la CAQ, ce que le ministre dit que va faire ce document-là, ce n'est pas vrai. C'est un simple projet de loi qui ne changera rien au fait que le Québec est soumis au carcan fédéral et à la Constitution canadienne qui nous a été imposée à l'encontre de notre volonté. C'est une manœuvre de communication électoraliste qui instaure une Constitution fédéraliste et caquiste. Alors, on consent, nous, à ce que ça soit étudié comme un simple projet de loi de l'Assemblée nationale, parce qu'on est des parlementaires rigoureux, donc on va être là aux consultations générales. Quand le ministre nous dit encore aujourd'hui qu'il a consulté largement, ça aussi, c'est profondément inexact. Quelques réunions dans son bureau, ce ne sont pas des consultations. Il a nommé 5 personnes qui sont honorables, qui ont produit le rapport fort bien. Si c'est tout ce qu'il y a à nous dire pour parler de ces grandes consultations, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de consultation. C'est ça la réalité. Personne n'était là au dépôt de son projet de loi. Personne. Il n'y avait personne ici, personne de la société civile. Et entendez-vous ceci, Monsieur le Président? Le silence assourdissant des Premières Nations et des Inuits qui auraient dû être convoqués, qui auraient dû participer activement à ces consultations-là. Il n'y en a pas eu de consultation des Premières Nations. Alors, la main tendue du gouvernement, ce n'est pas une véritable main tendue parce que le ministre, le leader parlementaire, va continuer à contrôler tout le processus comme il fait à chacun des projets de loi du gouvernement. Alors qu'une vraie constitution, ça vient avec un vrai processus. Un livre blanc ou vert, ou peu importe la couleur, un avant-projet de loi, des consultations, on va à la rencontre des Québécoises et des Québécois. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est un simple projet de loi. Minimalement, il fallait une consultation générale à laquelle nous allons participer, mais ça reste que le document lui-même est un miroir aux alouettes. C'est un ersatz. Ce n'est pas une vraie constitution. Ça prend l'indépendance, Monsieur le Président.